Alors, comme vous avez pu le voir, hein, des nouveaux personnages hein, créés hein, encore dans l'imagination de Frozone. Hein, va savoir où est-ce qu'il va chercher tout ça. Va savoir où est-ce qu'il va chercher tout ça. Salut Imaka, bonsoir à toi, comment tu vas? Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Voilà, donc hein, on a plusieurs personnages. Hein. Alors, bien évidemment, on va revenir en arrière, tac tac. On a DJ, alors l'imam Bakem qui est connu, hein, l'imam Bakem que tout le monde connaît. Hein, l'imam qui connaît le Coran par cœur mais qui comprend rien, à l'image des musulmans du monde. Hein, 90 environ 90% ne comprennent rien de ce qu'il récite. L'imam Bakem à qui on passe le salam alaikum, salade de légumes. On a DJ Mashallah comme d'habitude. Hein, DJ Mashallah qui je vous rappelle est imam hein, l'après-midi à la mosquée des Chats et il est DJ hein, à la chicha le soir. Hein, voilà, DJ Mashallah à qui on passe le salade de légumes. Bien évidemment, Pasteur Dodo, à qui on passe le shalom. Hein, Pasteur Dodo, qui, je vous rappelle, est un ancien musulman qui a trouvé qui a été sauvé par Jésus. Hein, parce que je vous rappelle qu'il était voleur hein, dans les mosquées. Un ancien musulman qui a décidé d'apostasier et d'embrasser Jésus pour devenir escroc professionnel. Hein, il fait des églises de réveil. Il vous endort, il prend l'argent de la dîme et il se barre en courant. Pasteur Dodo, à qui on passe le shalom. Alors bien évidemment ici on a le daron, hein, le daron il s'appelle Bombouba, hein, le daron Bombouba, hein, bien évidemment Bombouba qui comprend rien à l'islam, hein, il est là, il répète bêtement sans rien comprendre. Lui ce qu'il veut c'est juste crever et aller au paradis, hein, il en a marre de vivre en France, hein, il veut se barrer au bled mais il peut pas se barrer parce qu'il a rien construit. Hein, donc là il est coincé en France, hein, Bombouba, hein, bien évidemment en référence à Bomboula. Voilà, donc Bouba, hein, Bouba, bien évidemment, c'est un prénom qu'un free Bouba, hein, Boubacar, lui c'est Bouba, hein, Bouba à qui on passe le bonsoir. Voilà, toujours énervé, le petit chapeau, hein, avec son, voilà, on connaît hein, les dégaines des darons des darons qu'un free, Bouba. Alors là, on a la sœur Zoubida, hein, bien évidemment, Zoubida qui est là avec son voile qu'elle a acheté à l'épicerie du coin, hein. Un Zoubida qui est là, hein, qui a tourné dans toutes les caves, dans tous les, s'est fait retourner, détourner, tout ce qui finit en nez, partout, et elle s'est refait la schneck, hein, une nouvelle virginité, hein, pour à peine 1500 €, et elle a acheté un kit, hein, un bon hijab, machallah, avec lequel elle s'est inscrite sur inchallah.com pour aller trouver un mari, hein, en lui vendant qu'elle est vierge. Pour justement faire grimper le prix de la dot. Hein. On passe le salade de légumes à Zoubida, qui voilà. Alors bien évidemment, ça c'est Aladi, hein, c'est le Noirab Pro Max hein, des Noiraves. Hein. Aladi qui est parti à la Mecque, il a fait le Hajj. Hein, il a fait le Hajj. Il revient, on l'appelle Aladi. Hein, voilà, donc c'est comme ça qu'on appelle les Noiraves hein, qui ont fait le Hajj. Quand ils reviennent au village, hein, on les appelle l'étranger. Aladi, l'étranger. Voilà, donc ça c'est les Noirs qui croient vraiment qu'ils sont arabes. Hein, hein, ils ont décidé complètement de s'habiller comme eux. Hein, voilà. Alors, je vais vous montrer une photo d'un Aladi. Alors, tac, tac, tac. Là, on en a un, là, allez, voilà. Là, on a un Aladi, un équivalent d'Aladi. Voilà, ça c'est un Aladi. Hein, lui, il croit qu'il est arabe hein, dans sa tête. Faut pas l'appeler Koufi. Hein, non, lui, il s'appelle Abdelkader. Hein. Donc Aladi qui est là, hein, qui pareil, hein, qui comprend rien, qui connaît plein de sourates par cœur, mais il comprend rien. Hein, il comprend rien. Lui, tout est dans le matu. Hein, voilà. Donc on passe le salade de légumes. Alors là, on a affaire, hein, bien évidemment, ça c'est les wesh wesh. Hein, il s'appelle Albert. Hein, comment ça il s'appelle Albert? Albert Kader. Alors Albert, hein, c'est les convertis, hein, vous savez les convertis hein, des quartiers. Hein, ils sont fait hagar hein, toute leur vie hein, parce que leur maman leur donnait au goûter hein, du jambon beurre hein, comme goûter. Comme ils ont traîné dans les quartiers de wesh wesh, hein, entourés de musulmans, et bah c'était pas top pour eux. Hein, c'était la honte, c'était la chourma. Et Albert hein, a décidé de faire la shahada pour s'appeler Albert Kader. Hein, Albert Kader,
qui est passé de Alléluia à Alhamdulillah. Hein, voilà, Albert Kader, hein, toujours dans les émotions, hein, donc il s'est converti à l'islam et il vend du parfum musc sur TikTok. Hein, voilà, c'est des petits wesh de cité qui, quand ils montent dans nos lives, n'arrivent pas à placer une phrase complète, sujet, verbe, complément, c'est trop compliqué pour eux. Mais c'est eux qui montent pour descendre l'islam. Hein. C'est des voyous, ils bicravent la mort, ils ont volé, arraché des sacs des vieilles dames, mais c'est eux qui montent, hein, pour défendre l'islam. C'est incroyable. Hein. Albert Kader qui est là. Hein. Salut Albert, comment tu vas? Machallah. Donc voilà la famille, hein, la petite famille, hein, la petite famille, hein, du groupe, hein. Albert Kader, hein, bien évidemment Aladji, hein, Aladji, le pèlerin. On a bien évidemment Zoubida, machallah, et le daron, hein, Bombouba, à qui on passe le salade de légumes, sans oublier notre cher ami le pasteur Dodo, hein, et DJ Machallah avec l'imam Bakem. Voilà, ça fait quand même une belle équipe. La famille a grandi, hein, de plus en plus, machallah, ça fait plaisir, hein, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Alors peut-être qu'on va faire une marque, hein, j'en sais rien, on va peut-être protéger tout ça. Je sens qu'il y a des gens qui sont là, ils sont en train de prendre des captures d'écran, hein, pour aller faire des marques, hein, bon d'enculés, hein, vous avez pas de créativité, vous venez chez Prozone pour pomper tout ce qu'il invente, hein, voilà, c'est pas grave, hein, faites-vous plaisir, c'est pas grave, on s'en fout. Vous en voulez, prenez. De toute façon, vous aurez pas mon cerveau. Hein. Vous aurez beau avoir le seum, doxer Frozone, trouver son adresse ou peu importe, hein, ce que vous pensez être son adresse, son identité. Hein, mais mon cerveau, vous l'aurez pas. Hein, restez jaloux, bande de haineux. Moi, en attendant, j'avance et je mets en place, hein, des idées, hein, des personnages, des sons. Voilà, de dingue. Et ça, vous le savez. C'est pour ça que vous êtes là, parce que vous savez très bien que chez Frozone, c'est la joie, c'est le feu. Moi, j'ai pas la haine, moi. Moi, je suis en mode peace and love, Adams 2407. Salade de légumes à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, hein, moi, je vais plus vous faire chier, hein, la famille. Hein, tapotez pas. Machallah, merci Didi, ma sœur. Amin. Que Dieu te donne beaucoup d'enfants. Tous en bonne santé et tous très intelligents. Et un mari, hein, qui est à la hauteur de ce que tu es. Machallah. Merci encore. Hein, je tenais toujours à remercier, hein, ceux qui sont là et qui donnent la force, hein, qui soutiennent, qui tapotent, qui partagent, hein, qui font le job. Vous êtes en général à peu près un tiers, hein, des gens qui sont dans le live, à peu près un tiers des gens qui sont dans le live. Hein. J'ai une liste, hein, j'ai plus ou moins essayé de regarder, parce que comme là aujourd'hui j'enregistre tous les lives, donc j'ai accès à tous les commentaires, je regarde plus ou moins qui est là, qui partage, on voit. Hein. Vous savez, quand vous partagez, on voit, donc je me suis fait une petite liste. Finalement, en fait, au final, hein, vous êtes beaucoup plus nombreux que ce que je disais. Au début, je disais vous étiez une cinquantaine, mais avec du recul, quand je revois la liste, vous êtes beaucoup plus nombreux que ça. Hein. Donc, attendez, je vais vous montrer la liste. Tac. Il y a beaucoup de monde, hein. On est quand même à peu près 100, 120, 130 quand même, des gens qui sont quand même régulièrement là et qui donnent la force. Tout le monde n'est pas toujours là en même temps, mais il y en a quand même plein qui sont là et qui, ouais, là la liste elle est là. Hein. On fait le taf. Hein. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de monde. Alors pourquoi est-ce qu'il y a que ça là? Il y a pas plusieurs pages là, voilà. Donc là vous voyez, c'est tous les gens qui voilà, qui sont souvent là et qui donnent la force, hein, qui soutiennent et à qui voilà. Donc vous voyez, je sais qui, hein, on sait qui, hein, on sait qui sont là et qui ne partagent jamais, hein, on sait, hein, toutes les statistiques sont là. On sait les gens qui passent leur temps dans mon live et qui ne donnent pas la force, qui partagent pas, hein, qui s'amusent, hein, qui prennent du bon temps. Voilà, donc voilà, quand même un gros merci, hein, pour tous les gens quand même qui donnent la force et qui me poussent vers le haut. Alors qu'est-ce qu'il raconte Adam, je te fais monter si tu veux. Hein. Adams, il est en train de parler pour rien. Le problème, c'est que des gens comme Adams, hein,
malheureusement, ils peuvent pas monter pour s'exprimer, hein, donc c'est pour bon, je sais pas, je pense pas que je vais te garder dans le live. Hein. Continue à faire des invectives personnelles, on va te bloquer. Les modos, si vous voyez Adams là, continuez à faire des invectives personnelles, vous me bloquez, hein, vous l'envoyez en prison. Comme ça, il sera bien entre ses confrères DZ. Hein. Je vous rappelle que les DZ remplissent les prisons d'Europe. Hein. C'est eux qui souvent sont à la tête des podiums parmi les étrangers dans les prisons d'Europe, dans le monde. Hein. Voilà, donc une communauté qui foutent la merde partout où ils vont. C'est incroyable. Voilà, donc bienvenue à tous. Alors les modos, comme d'habitude, les comptes à bloquer sont les comptes avec le drapeau Émilie Bouscan. Hein, vous savez, le fameux drapeau d'Émilie Bouscan. Celle qui a dessiné, la française, hein, qui a dessiné le drapeau pour entre guillemets, l'État algérien. Voilà, donc dès que vous voyez ce drapeau blanc, bleu, blanc, vert, hein, avec une lune et avec une étoile au milieu, hein, vous me bloquez ça, d'accord? Vous me jetez ça en prison, à Barbès ou direction d'Algérie, j'en ai rien à foutre, hein, tant que ça dégage de mon live. C'est des gens qui, en général, foutent la merde partout où ils sont. Hein, c'est les gens qui font sauter tout ce qui est sautable. Hein. Ce sont des sauterelles. Hein. Les RER dans les années 90 qui ont sauté, ce sont eux. Les patates sautées, ce sont eux. Enfin bref, vous me les faites sauter avant qu'ils viennent pour me faire sauter mon live. Voilà, je ne veux pas voir ces gens-là. D'ailleurs, Adams, lui, il va sauter. Allez, Oust, tu dégages. Voilà, donc tous les comptes, hein, DZ, Émilie Bouscan et tout le tralala, ça dégage de mon live. On continue, vous avez les comptes, hein, manga avec des profils de manga. Ça, c'est pareil, ça dégage. Hein, je veux pas voir ces comptes-là. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de maghrébins hein, dans les mangas. Vous n'existez pas. Il n'y a pas d'arabe dans les mangas. Hein, donc arrêtez de faire chier les japonais. Ils vous ont rien demandé. Ils veulent juste la paix. C'est pour ça qu'ils vous ont pas mis hein, dans leurs dessins animés, dans leurs histoires. Hein, plus vous êtes loin des gens, et mieux c'est. Hein, je les comprends et ils ont raison. Mais malgré qu'ils vous ont pas mis, vous vous incrustez pour justement essayer d'exister à travers leurs personnages. Hein. Sangoku, Vegeta, surtout Vegeta n'est pas un DZ. Arrêtez de faire des dessins de Vegeta en train de faire des deux roues, hein, de la bécane. Voilà, arrêtez ça. Hein. Donc merci. Les comptes users, tous les comptes users hein, avec des numéros de sécurité sociale, téléphone, numéro de compte bancaire volé, numéro de tout ce que vous voulez, numéro d'écrou, tout ça, ça dégage en prison hein, ou sinon directement dans la brousse. Vous envoyez ça dans la brousse, hein, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre, je veux pas avoir ces comptes-là. Voilà, tous les comptes avec 2-3 pseudos, hein, avec 2-3 followers, hein, ils ont rien à faire dans mon live. Ça aussi, les modos, hein, vous me dégagez. Dès que vous voyez un compte, il y a 2-3 abonnés. Ça, c'est juste des gens qui ont créé des comptes hein, pour venir hein, espionner. Allez faire ça ailleurs. Hein. Ici, on n'a pas que ça à faire. Venez avec un vrai compte. Hein. Ici, on a besoin de personnes qui partagent le live. Hein. Si vous... comment ça, et moi? Alors, Og A3, ça veut dire... Je comprends pas Og A3. Et moi, ça veut dire quoi, et moi? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire moi? Il faut écrire des phrases, les mecs. Hein. Vous êtes là, vous écrivez des phrases. Vous avez du mal à écrire des phrases sujet, verbe, complément. Ça veut dire quoi? Et moi? Hein? Je comprends pas ce que tu veux dire, mec. À un moment donné, il faut savoir écrire. Essaie de faire des phrases sujet, verbe, complément. Comme ça, au moins, on pourra comprendre le sens. Hein. Malheureusement, là, et moi, ça veut rien dire. Voilà, donc, je continue. Hein, les profils manga, ça dégage. Hein, au Japon, les Yakuza s'en occupent. Free Palestine, tous les comptes Free Palestine, pareil, ça dégage. Hein, vous envoyez ça direction Gaza. Là-bas, ils iront justement combattre Tsahal. On verra qu'est-ce qu'ils vont faire face à des missiles hein, dans leur face. On verra si vous allez tenir 2 secondes. Voilà, tous les comptes Free Palestine, ça dégage. Hein, allez voir Trump. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Ici, c'est pas ici que vous allez sauver la Palestine. Déjà, essayez de sauver votre facture téléphone free et ensuite on verra le reste. Hein, voilà, donc on a fait le tour des comptes qu'il faut dégager. Comme ça, c'est fait. On avance. Alors bien évidemment, ceux qui persévèrent, ceux qui persistent, ça dégage. Hein. Voilà, vous les prenez par une jambe, vous les prenez par une autre jambe, vous les prenez par un bras, vous les prenez par l'autre bras et vous les mettez dans l'avion. Même s'ils crient et qu'ils disent « je partirai pas » pour la CAF, hein, pour les aides sociales et tout ce qui va avec, eh ben c'est pas grave. Hein. Vous montez les escaliers avec en position de PLS sécurité. Et vous les mettez dans l'avion et ils dégagent d'ici. Je ne veux pas avoir ces gens-là dans mon live
Hein, voilà. Allez, Oust, direction Alger. Vous vous dégagez de mon live. Comme ça, on est tranquille. Et voilà. Allez, cassez-vous. Masha'Allah. Alhamdulillah. Voilà. Donc, c'est fait. Alors, bien évidemment, beaucoup de gens sont toujours là à se poser la question, Frozone, pourquoi est-ce que tu fais des lives tous les jours que Dieu te donne sur l'islam? Alors, bien évidemment, je fais pas des lives tous les jours, hein, je fais des lives dès que je peux, dès que j'ai du temps. Voilà, j'ai de la chance, je travaille à mon compte, hein, j'ai quand même pas mal de temps libre, et ça me permet justement de faire chier Allah, étant donné que Allah m'a bien, va me cramer hein, pendant l'éternité en enfer, alors je profite de mon temps que j'ai pour le chier dessus. Voilà, s'il n'est pas content, qu'il a qu'à se foutre. Alors bien évidemment, mon objectif, il est simple, hein, c'est de faire en sorte que chaque musulman et chaque musulmane soit fier de sa religion et applique la loi d'Allah. Hein. Je répète, hein, mon objectif, hein, c'est de faire en sorte que chaque musulman, chaque musulmane soit fier de sa religion et applique la loi d'Allah. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je veux que les musulmans appliquent la loi d'Allah. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes tous les jours surveillés par deux anges qui sont sur vos épaules gauche et sur vos épaules droites. Hein. Alors je répète, hein, vous avez deux anges qui vous surveillent sur l'épaule gauche et l'épaule droite. Il y en a un qui note tout ce que vous faites de bien et l'autre qui note tout ce que vous faites de mal. Et à la fin, vous avez un genre de comptable hein, qui vient compter le nombre de points que vous avez. Hein, c'est ce qu'on appelle des racenettes. Hein, voilà. Une fois que vous allez crever, on va scanner sur votre front hein, le QR code que vous avez, hein, la tache noire que vous avez quand vous cognez hein, votre front tous les jours hein, par terre. Et bah, on va scanner ça et on va regarder le nombre de points que vous avez. Si vous avez un solde positif, vous allez aller au paradis directement. Si vous avez un solde négatif, vous allez crever en enfer pour un certain temps. Moi, je sais que je vais crever en enfer parce que Allah, c'est de la merde et j'y crois pas. Hein, c'est ma destinée. Donc, étant donné que je suis destiné à crever en enfer comme tous les koufars, hein, moi, l'enfer pour moi, c'est d'être encore avec des musulmans. Hein. Honnêtement, c'est d'encore d'être avec vous. Et pour ça, je veux pas vivre un enfer. Hein. Vous imaginez un Frozone encore en enfer, encore avec des musulmans. Putain, je serais obligé de faire des lives en enfer de TikTok hein, pour encore vous faire chier. Hein, voilà. Donc, je vais éviter ça. Je veux cramer en paix et pour ça, malheureusement, je suis obligé de faire des lives de conscientisation pour faire en sorte que vous aimiez votre religion et que vous l'appliquez pour gagner des racenettes et aller au paradis directement. Voilà pourquoi est-ce que je fais des lives. Voilà, donc s'il vous plaît les musulmans, aimez votre Allah, aimez l'islam, appliquez la charia et gagnez des racenettes. Comme ça, une fois mort, vous allez aller directement au paradis et nous, on va crever directement en enfer. Voilà, est-ce que c'est clair et net? On va avancer. Alhamdulillah. Alors bien évidemment, hein, on est dans le business de l'espoir. Hein, la religion, c'est juste un business, hein, plus ou moins. Hein, c'est juste un business qui va vous programmer hein, dans le but hein, de vous donner des réponses à laquelle on ne pourra jamais vous donner des preuves. Hein. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se posent des questions. Beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce qu'il y aura Disneyland Paris? Est-ce que je vais être toujours beau? Est-ce que je vais perdre le beat que j'ai pris? Est-ce que je vais, voilà. Est-ce que je vais avoir un bangala plus gros? Est-ce que je vais avoir des gros nichons? C'est le business de l'espoir. Hein. Tout le monde veut savoir ce qui se passe après la mort. Malheureusement, à cette question, personne n'a la réponse. Et face à ce qu'on appelle une offre, il y a face à une demande, il y a une offre qui se crée. C'est ce qu'on appelle le marché. Vous savez, hein, le monde c'est simple, hein, c'est l'offre et la demande. Hein, c'est ce qu'on appelle le marché. Hein, le marché, on est dans le business de l'espoir, le marché de l'espoir. Vous avez des gens qui ont des questions, des interrogations, hein, qui ont perdu des proches, qu'ils aimeraient retrouver, etc., etc. Et face à ça, vous avez des charlatans qui sont venus hein, leur vendre hein, de l'espoir en leur disant t'inquiète pas, prie mon Dieu, tu verras, ça va aller, une fois mort, tu vas le retrouver. Ou vous avez des gens qui simplement ont une vie de merde, ont raté leur vie hein, vont se réfugier dans le marché de l'espoir en espérant que après leur mort, hein, ils vont avoir une autre vie et sur lequel ils pourront se racheter, rouler en Mercedes, etc., etc. C'est aussi simple que ça. On est dans le business de l'espoir. C'est tout. Il n'y a pas à parler chinois pendant 50 ans. Les religions sont des charlatans. Ah, je répète, les religions sont des charlatans. De la même manière que tous les gens qui vont affirmer telle ou telle chose sans pouvoir justement le prouver, ce sont des charlatans.
Voilà, donc ce sont les charlatans. Et vous êtes souvent victime des charlatans. Parmi les charlatans, face à vos problèmes, vous allez souvent aller consulter des marabouts. Les marabouts qui vous promettent de régler vos problèmes, peu importe les problèmes que vous avez. Vous payez, vous cravachez l'oseille. À la fin, il se barre en vacances avec votre fric. Il va construire une baraque au bled. Et vous avez toujours vos problèmes, voire même plus, parce que vous avez claqué tous vos sous. Les marabouts, faut éviter d'aller les voir. Ce sont des charlatans. On continue. Vous avez les sorciers, tous les chamans, les druides, ils sont partout, même sur TikTok. C'est des escrocs. Ils sont très très forts dans la manipulation. Ils vont acheter un petit squelette au magasin de jouets à côté. Ils vont mettre 2-3 bougies à côté, une petite boule de cristal, des cartes par-ci par-là, et un peu de musique de fond, un peu de chouraï. Et ils vont vous prédire l'avenir. Enfin bref, c'est la même catégorie que les marabouts. C'est les charlatans, tout ça. Ils sont dans le business de l'espoir. C'est-à-dire que vous êtes désespérés. Eux, ils attendent que ça. Perte de temps. N'allez pas voir les sorciers, les marabouts, tout ça, c'est de la merde. Je vous fais gagner du temps. Pareil, les psychiatres, les psychologues. Alors eux, c'est un peu plus, c'est avec de la vaseline qui vous la mettent un peu profondément. Vous allez les revoir, ils vont vous accueillir chez eux, dans un cadre très cosy. Asseyez-vous, installez-vous, allongez-vous. Vous voulez un café? D'accord, ok. Alors racontez-moi vos problèmes. Vous allez être là à raconter votre vie pendant 1 heure et demie. La nana ou le mec, il est posé en mode costume cravate, il est en train de prendre des notes sur soit un iPad nouvelle génération avec le stylet, ou soit avec une feuille qu'on peut le voir là. Une fois que vous avez terminé de raconter votre vie, levez-vous. Merci pour la consultation, ça vous coûtera 150 €. À la prochaine fois, on prend un rendez-vous pour la semaine prochaine. En fin du compte, vous avez toujours vos problèmes, vous repartez, vous êtes plus frustré qu'autre chose. Perte de temps, les psychologues, les psychiatres, n'allez pas les voir. Alors vous avez aussi les formateurs, ça c'est nouveau. Eux ils sont dans un autre délire. Eux ils vont vous former pour régler vos problèmes. C'est-à-dire que voilà, il y a des formations en tout genre. Formation pour draguer, formation pour booster votre économie, formation pour tout et n'importe quoi. Voilà, ils ont des formations qui vous vendent par pack. Donc voilà, vous crachez à la fin. Si ça ne marche pas, ils vous diront que vous n'avez pas appliqué la formation correctement. Perte de temps, vous allez niquer votre temps, vous allez niquer votre fric. Ça sert à rien. Évitez les formateurs. C'est juste des gens qui vont vous formater le cerveau et qui vont vous prendre votre fric, et à la fin, vous allez être déformé. Voilà, perte de temps. Alors, vous avez les dealers qui, eux aussi, sont des charlatans. Ils vont vous vendre des substances un peu cheloues pour améliorer plus ou moins vos conditions sentimentales. Donc, ça marche un peu. Ça a un effet qui dure pas très très longtemps. Ensuite, votre cerveau va redemander encore, étant donné que ça vous a mis bien, et ça va créer une indépendance. Vous allez être accro, vous allez retourner tout le temps les voir. Ils vont vous facturer justement à chaque fois la dose, une dose qui va vous rendre encore plus accro, et plus vous en prenez, et moins justement l'effet que vous avez eu au premier elle-même. Donc au final, vous tombez dans un engrenage et vous êtes baisé. Donc les dealers, faut éviter. C'est des escrocs. S'il y a des dealers qui sont là à vous faire ken, je déteste les bicraveurs. On en a marre de vous. Vous êtes des escrocs, vous détruisez des familles, vous détruisez des vies. Vous vendez de la cam, vous vendez des trucs qui polluent à la terre. On en a marre des dealers. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, la famille? N'allez pas voir les dealers. C'est des solutions qui ne fonctionnent pas. Au contraire, ça va plus vous foutre dans la merde qu'autre chose. Alors bien évidemment, vous avez les croyances, ceux dont je suis spécialiste. Ça, c'est de la merde aussi. Exactement, surtout que eux-mêmes ils ne consomment pas ce qu'ils vendent, des escrocs. Alors les croyances, c'est la même chose, c'est des escrocs. Ils vont vous proposer d'adhérer à leurs croyances, sans même vous apporter la preuve que tout ce dont en quoi ils croient, ça fonctionne, c'est la vérité. Ils vont vous demander de prier à un dieu dont vous ne savez pas qui il est, son existence. Ils vont vous demander d'adhérer à des services, enfin bref, c'est de la merde tout ça. C'est un réseau qui va vous polluer, qui va vous détruire votre vie. Vous allez perdre votre temps. Vous allez acheter des accessoires, des livres. Enfin, c'est de la merde tout ça. Peu importe les religions, vous allez perdre votre temps. Eux, ils vous demandent de prier quand vous avez des problèmes, mais quand eux ils ont des problèmes, ils vont vous demander de cotiser pour eux.
Le pasteur de l'église, hein, où l'église a une fissure sur le toit, il va demander à ses fidèles, hein, salade aux légumes, Georgia, comment tu vas, bienvenue à toi. Il va demander à ses fidèles, hein, d'aller cotiser pour justement faire les travaux pour l'église. Mais quand un fidèle ou une fidèle a un problème, eh ben, le pasteur, il va demander aux fidèles de prier pour le fidèle qui a un problème. Hein, et les gens, ils sont cons, ils sont là, ils prient. Vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Hein, c'est pareil, hein, pour l'islam. Tout ça, c'est des charlatans. C'est les religions qui sont là uniquement dans l'optique de pouvoir gagner des nouveaux followers. Hein, ils sont toujours là à la moindre opportunité. Ils créent des associations pour aller soit aider les gens qui sont dans la merde, hein, alors que en fait ils sont juste là pour vendre leurs croyances. Hein. Il y a un tremblement de terre, peu importe le problème, c'est toujours les charlatans qui vont là-bas. Hein. Vous voulez aider des gens, vous voulez construire des puits, vous voulez ramener de la nourriture, mais faites-le. Moi, je suis pas contre, hein, le fait de faire ça. Justement, c'est une très bonne chose. Pourquoi est-ce que quand vous allez aider les gens, vous allez ramener vos Corans, vos Bibles à la con? Faites-le sans ramener vos Corans et vos Bibles à la con. Hein? Pourquoi vous faites ça? Vous avez besoin d'aller quelqu'un qui est dans le besoin. Tu lui donnes ce qu'il a besoin et puis tu lui donnes des conseils pour justement faire en sorte que cette personne ne soit plus dans le besoin. Eux, non. Ils vont venir, ils vont donner 2-3 sacs de maïs. Hein, ils vont donner des Corans. Ils vont dire, faut prier à Allah, tu verras, ça va aller mieux. Vous êtes qu'une bande de charlatans. Hein. Tout ça, c'est une perte de temps. Hein. Tout ça, n'allez pas voir tout ça, là. C'est de la merde. Donc, moi, ce que je vous conseille, hein, si vraiment vous êtes dans la merde, vous avez des problèmes, c'est l'ozone de Frozone. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce charlatan qui va cracher sur la concurrence et derrière va nous proposer de nous refourguer sa solution? Ah ouais, et je vous refourgue ma solution qui est l'ozone de Frozone. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde, vous allez me dire? Bah, l'ozone de Frozone, c'est une bouteille d'eau que je vends, hein, par commande, uniquement par PayPal. Hein, une fois que vous avez commandé l'ozone par rapport aux problèmes, aux besoins que vous avez, et ben, vous la recevez et vous faites la recharge pour que j'active à distance le principe actif qui va régler votre problème. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'ozone de Frozone, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est la vie. Hein, vous savez, l'eau, c'est la vie. Il n'y a pas un endroit sur Terre où, enfin, si vous voulez trouver de la vie dans l'espace, dans l'univers, il faut déjà, dans un premier temps, chercher là où il y a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. D'où pourquoi l'eau, c'est la vie, l'ozone de Frozone, c'est la vie, c'est votre vie. Donc, les problèmes, c'est anti-vie, hein, c'est contre la vie. Donc, si vous voulez régler vos problèmes, il faut boire de l'eau. Il faut boire l'ozone de Frozone. Alors, comment ça marche tout ça? Bah, moi, je vends des bouteilles d'eau vides, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez 5 bouteilles d'eau, hein, en fonction des problèmes. Vous avez la bouteille Visa, la verte. Si vous avez des problèmes de kaola, vous avez des problèmes de papier, hein, vous craignez pour votre vie quand vous sortez, que vous vous retrouvez à Charles de Gaulle Étoile, hein, direction le bled, parce que vous n'avez pas votre carte de résident, et bah, commandez une bouteille d'ozone Visa. Hein. Si vous avez des problèmes d'amour, peu importe, que vous soyez célibataire ou bien en couple, hein, l'ozone de love, c'est pour vous. Hein. Tous les problèmes d'amour seront réglés grâce à la bouteille rouge. Hein. L'ozone cash, ça c'est pour tous les gens qui sont fauchés. Hein. Il y en a beaucoup, à la fin du mois, ils sont là. Il y en a même à partir du 10, ça y est, c'est fini. Ils commencent à vivre à découvert. Voilà. Vous en avez marre de cette situation, et ben c'est l'ozone cash qu'il vous faut. Hein. Vous avez des gens qui sont stressés, qui flippent pour tout et n'importe quoi. Hein, qui passent leur temps à crier, à insulter, hein, les nerveux. Ça, c'est les Maghrébins en général. Hein. Hein, vous en avez marre. Hein. Pareil, l'ozone cash, hein, ça marche aussi très bien pour les Maghrébins. Vous en avez marre que vos femmes de vos pays, hein, se barrent pour aller voir des Renois, hein, etc. Et bah, c'est l'ozone love qu'il vous faut. Vous allez voir, vous allez garder toutes les femmes de chez vous, chez vous. Hein, l'ozone zen pour les gens stressés comme Johan, hein, qui passent leur temps à faire des crises. Hein, ça, c'est pour vous. Vous allez pouvoir rester calme, zen comme Frozone. Hein, oui. Vous allez pouvoir rester zen comme Frozone. Ouais, mais Caro, tu dis t'achètes, mais t'as pas fait de PayPal. Hein, qu'est-ce que c'est que ces gens? Hein, parce que tu fais pas de PayPal parce que t'as pas le cash. Tu vois, il faut que tu t'achètes l'ozone cash. Comme ça, tu n'auras plus besoin, voilà, il faut acheter l'ozone cash. Comme ça, tu vas être bien. Hein, voilà. Donc, l'ozone zen, pour tous les gens, voilà, tu vois, là, Georgia, elle a pris une bouteille d'ozone cash, elle est pétée d'oseille. Elle est au State, hein, elle gagne très bien sa vie, alhamdoulilah. Pourquoi? Parce qu'elle a tout compris, Georgia. Hein, elle était fauchée avant, c'était la Hesse, hein, son banquier l'appelait tous les jours, c'était la merde, elle a dit j'en ai marre de tout ça, et bah je lui ai proposé la solution, l'ozone cash,
Et alhamdoulilah, ça a marché pour elle. Elle a acheté, elle a pris la recharge, elle a pris la bouteille, elle a mis de l'eau potable, bien évidemment. Et aujourd'hui, tout baigne. Voilà. Donc, on va voir. Et pour terminer, l'Ozone Care, ça c'est pour les gens qui sont dans un... Alors, si vous voulez avoir la forme, une bonne santé, c'est l'Ozone Care qu'il vous faut. D'accord? Alors, on va voir en détail. L'Ozone Visa, avec l'Ozone Visa, obtenez vos papiers. Comme je le disais, vous êtes en France, vous galérez, vous en avez marre de vous faire exploiter dans les chantiers, vous travaillez des mois, le mec il vous dit allez casse-toi, sinon j'appelle la police. Vous n'avez pas touché votre fric, vous avez le seum. Vous êtes au bled, vous voulez aller ailleurs pour avoir une meilleure vie. Vous voulez le visa pour venir en France, pour éviter de traverser le désert et vous faire hagar par les Maghrébins. Et c'est l'Ozone Visa qu'il vous faut. D'accord? Vous commandez la bouteille d'Ozone Visa, vous allez recevoir la bouteille chez vous avec la brochure tarifaire en fonction des tarifs des papiers que vous voulez. Ça fonctionne très bien pour le visa, ça fonctionne très bien si vous voulez une carte de résident, ça fonctionne très bien si vous voulez avoir la nationalité aussi. Même ça marche. Alors les prix varient en fonction de la carte que vous voulez, du visa que vous voulez. Le prix n'est pas le même pour un visa pour aller au Qatar ou pour aller aux États-Unis ou en France. Voilà. Donc en fonction de tout ça, vous avez les tarifs qui sont indiqués sur la brochure tarifaire. Et voilà. Donc l'Ozone Visa, pour vos problèmes de kaola, ça sert à rien d'aller marier une blanche qui pèse 120 kilos et qui est toute moche, on dirait Quasimodo. Voilà. Donc balette à tout. Voilà. Non. Vous êtes beau, vous êtes jeune, n'allez pas gaspiller votre vie. Achetez une bouteille d'Ozone Visa, vous allez avoir votre carte de résident et vous allez être peinard, vous allez pouvoir marcher avec le sourire et même aller voir la police pour leur dire le bonjour parce que vous savez très bien que vous avez votre pièce d'identité et vous allez pouvoir justement leur montrer avec fierté. Vous allez même réclamer des contrôles au faciès avec l'Ozone Visa. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les gens qui sont dans la Hesse en termes de papier. Il y en a beaucoup, ça marche bien l'Ozone Visa, ça marche très très bien. Donc voilà. Alors tout ça, ça coûte combien? Vous allez me poser la question. C'est seulement 30 E. 30 E pour régler vos problèmes de visa. Vous imaginez, là on parle pas d'avocat où faut payer des je sais pas combien d'euros. Non, 30 E, vous achetez la bouteille de l'Ozone de Frozone, la gamme Visa. On vous l'envoie, vous la recevez et vous faites un deuxième PayPal pour justement régler vos problèmes de papier par rapport à vos papiers. Voilà, 30 E et vous êtes zen, vous êtes peinard, voilà, 30 E seulement, c'est quand même incroyable. Pourquoi c'est pas si cher que ça? C'est pas cher parce que c'est Frozone, c'est l'Ozone de Frozone, c'est pour ça que c'est pas cher. Donc arrêtez de casser les couilles à me dire ouais non, vous avez quoi à perdre finalement? Honnêtement, c'est 30 E que vous allez perdre? Non, vous allez pas perdre 30 E. Donc au final, faites le virement, je vous mets le PayPal ici. Voilà, le PayPal il est là, c'est le PayPal le Frozone, donc faites la capture d'écran. PayPal 30 E, je sais que c'est pour l'Ozone verte. Comme ça, une fois que j'ai reçu le PayPal avec l'adresse, je vous envoie la bouteille et les brochures tarifaires de justement des papiers par rapport à vos problèmes. Voilà, c'est bon, tout le monde a le papier, tout le monde a compris, tout le monde a le PayPal. C'est un vrai PayPal pour les gens qui doutent, c'est un vrai PayPal. Alors on continue, 30 E la bouteille et ensuite voilà. Alors l'Ozone, Zone Love, l'Ozone rouge. Ça c'est pour tous les gens qui ont des problèmes d'amour, tous les gens qui sont chiens, qui ont des couilles pleines, comme si ils avaient fait 20 ans de prison, et c'est la Hesse, c'est pour vous ça. Voilà, vous voulez coller la petite, ça c'est pour vous. Voilà, vous avez repéré une petite qui vous plaît, vous n'avez pas les arguments pour justement la ramener dans votre lit, et c'est ça qu'il vous faut. Voilà, avec ça va marcher. Attention, c'est pas de la drogue. Alors, y a rien, c'est pas des trucs, et puis non, là, on est c'est de l'eau. Alors que les gens, ils comprennent bien, c'est de l'eau que vous allez mettre à l'intérieur. Parce que les gens, ils vont dire, mais Frozone, qu'est-ce que tu nous proposes là? Tu veux qu'on drogue la petite? Non. C'est de l'eau que vous mettez de l'eau potable à l'intérieur. Comme ça, au moins, voilà, vous allez pas commencer à me dire, ouais, nanana, Frozone, il nous bicrave des trucs chelous. C'est des bouteilles d'eau vide, des bouteilles d'eau vide qui sont fabriquées, en direct du paradis du dieu Froz. Voilà. Il y a que moi qui ai accès à ces bouteilles. C'est des bouteilles dont vous allez remplir de l'eau. Et d'ailleurs, ça, vous allez le boire tous les deux. C'est pas juste elle qui va boire. Vous servez de l'eau à la meuf ou au mec que vous voulez gérer et vous en buvez aussi. Parce que ça marche uniquement, vous savez, c'est un principe actif qui marche pour les deux. C'est-à-dire que celui qui boit et celle qui boit,
Pour les mecs, hein, si vous êtes LGBT, ça marche aussi. Hein. Si, mesdames, vous mangez, vous êtes messieurs, vous êtes un mangeur de maïs, ça fonctionne aussi pour vous. S'il y a un mec à la salle de sport, vous avez repéré et que vous voulez ramener dans votre lit, ça marche. D'accord? Donc, faut pas venir nous, on fait pas de discrimination, hein. Voilà. Donc, c'est pour tout le monde, ça marche pour tout le monde. Mesdames qui font des ciseaux, ça marche aussi pour vous, si vous avez repéré une dame, une demoiselle, que vous voulez ramener dans votre lit, pour utiliser le go de ceinture, que vous avez, ça marche, voilà. Donc, voilà. Les ciseaux, les mangeurs de maïs, les Power Rangers, tout ça, là, ça fonctionne, les Transformers, ça marche pour tout le monde. Il n'y a pas d'homophobie chez, avec l'ozone de Frozone. Voilà, donc comme ça au moins c'est clair et net. Voilà, donc peu importe, vous êtes célibataire, vous voulez gérer quelqu'un, c'est l'ozone qu'il vous faut. Vous êtes en couple, vous voulez, vous sentez que voilà, ça commence à partir en cacahuète, vous voulez justement revivre, faire justement rallumer cette flamme que vous avez connue quand vous étiez plus jeune, c'est l'ozone rouge qu'il vous faut. Voilà, peu importe. Comme d'habitude, vous achetez la bouteille, vous allez recevoir la bouteille avec la brochure tarifaire en fonction des problèmes que vous avez. Voilà, vous avez des problèmes de Bangala, ça va plus monter, il fait la grève, c'est l'ozone de Frozone qu'il vous faut. Pareil, toutes les solutions, mesdames, c'est sec, c'est le désert en bas, ça va pas, il y a pas d'eau, ça va pas mouiller. Et ça sera comme vous allez passer du désert de l'Arabie Saoudite à l'humidité qui se trouve dans la forêt du Congo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, tous les problèmes qui sont liés aux relations entre hommes-femmes, et ça fonctionne. Alors bien évidemment, tous les gens qui vont vouloir acheter de la bouteille d'eau, vous êtes les mecs bizarres là, ou les femmes bizarres qui veulent les sensations fortes, qui veulent se taper des chevals. Non, ça, moi, je suis pas. L'ozone de Frozone, ça marche pas. Voilà, c'est relation relation humaine, pareil, tous les mecs bizarres là qui veulent gérer les petites là, les pédocriminels, tout ça, ça marche pas ça. Ça c'est pas bon, ça marche pas. Tous les momos, si Freddy là, tout ça, ça marche pas avec l'ozone de Frozone. Voilà, comme ça c'est clair. De toute façon, la brochure tarifaire va vous dire qu'est-ce qui marche. Comme ça vous êtes tranquille, vous êtes peinard. Voilà, c'est bon. Alors combien ça coûte tout ça? C'est seulement 40 €. 40 € la bouteille. Et vos problèmes sont réglés. Vous allez pouvoir être en couple jusqu'à la fin de votre vie. Ça marche pour les polygames. Et si, madame, vous voulez si vous voulez avoir 2 mecs, 3 mecs, ça marche aussi. Pour les polyandres. Voilà, il n'y a pas de sexisme, il y a pas de voilà, il y en a pour tout le monde. Voilà, l'ozone de Frozone, c'est pour tout le monde, sauf les pointeurs et les mecs bizarres ou les meufs bizarres qui vont se taper des trucs bizarres. Ça marche pas pour eux. Voilà, donc à un moment donné, il faut être sérieux. Nous, on n'est pas là pour faire la promotion de tout et de n'importe quoi. Alors, l'ozone cash, ça c'est pour les gens qui sont fauchés. Alors, comme je vous le disais auparavant, vous avez des problèmes de cash, vous en avez marre d'aller jouer au PMU et qu'il vous manque toujours un cheval, ou vous jouez les matchs et il vous manque toujours un match. Ça, c'est ce qu'il vous faut. Vous êtes des spécialistes dans le grattage de la Française des Jeux, à chaque fois, voilà, ça va multiplier vos chances. Avec l'ozone cash, multipliez vos chances. D'accord? On continue. Voilà, donc, vous avez une société et les clients, ça là, c'est compliqué. C'est l'ozone cash qu'il vous faut. Vous voulez avoir une promotion dans votre boulot, c'est l'ozone cash qu'il vous faut. Voilà, tout ce qui est lié au cash, c'est ce qu'il vous faut. D'accord? Pareil, même principe, on commande la bouteille, on vous la recevez et en fonction des problèmes que vous avez, vous avez une brochure tarifaire pour justement débloquer la solution. Donc voilà, est-ce que c'est clair et net? Alors c'est combien l'ozone cash? La bouteille elle a 50 €. Comme d'habitude, le PayPal, le virement c'est par PayPal. Je vous redonne le PayPal pour les gens qui ne l'ont pas. C'est un vrai PayPal, pour ceux qui pensent que c'est pas vrai. Là les commandes, si les gens doutent. Et comme c'est secret, chacun va pas dévoiler ses problèmes, et voilà, ça reste anonyme. Donc, ce que je disais simplement, une fois que vous avez fait votre PayPal, 50 €, je vous envoie la bouteille jaune, comme l'or, et avec la brochure tarifaire des problèmes, et en fonction de ça, vous allez pouvoir justement renvoyer un deuxième virement pour que à distance, j'active le principe actif. Voilà, donc ça sert à rien de remplir la bouteille d'eau dès que vous l'avez reçue, ça marchera pas. Il faut refaire un autre PayPal
hein, pour que moi j'active justement la solution à votre problème à distance. Et ensuite, là, vous rechargez la bouteille avec de l'eau potable. Hein. Vous pouvez mettre de l'eau gazeuse, de l'eau frétillante, pétillante. Hein. L'eau bénite, ça marche pas. Hein. Tous les gens qui vont mettre autre chose que de l'eau dans la bouteille d'ozone, hein, de Frozone, ça marchera pas. Hein. Tous les alcooliques, si vous mettez de la tease, ça marchera pas. Hein. Il faut mettre de l'eau. Hein. Voilà. Il faut boire 1 litre d'eau par jour. La bouteille fait 1 litre. Ne cherchez pas à mettre plus. N'abusez pas de l'ozone. Hein. Sinon, c'est pas bon. Ça va. Les effets vont être néfastes. Pourquoi je dis ça? Parce que par exemple, pour l'ozone Care, hein, pour la santé, hein, ça c'est bon pour les sportifs. Vous voulez signer au PSG, vous êtes un footballeur, hein, y a beaucoup de concurrence. C'est ça qu'il vous faut. Mais vous avez des gens qui en abusent. Hein. Par exemple, l'Ozone Love. Hein, regardez, je vais vous montrer l'Ozone Love. Eh ben, moi j'ai des clients. Alors j'ai un client qui en a abusé. Alors mettez le nom du client qui a abusé de l'Ozone Love. Vous pensez que c'est qui? Alors bien évidemment l'Ozone Love. Hein, tous les acteurs de films porno, ils en ont tous. Les actrices aussi. Hein, bon, voilà, je donne plus ou moins les gens qui en achètent un. Balthazar, bien évidemment, hein, un grand client, hein, de l'Ozone Love. Voilà, Tiger Wood, P. Diddy il a abusé, c'est ça le problème. Hein, des gens comme ça, ils ont abusé. P. Diddy il a abusé de l'Ozone Love. Hein, voilà, vous voyez, hein, lui carrément, il a acheté des bouteilles d'huile tellement il en abuse trop. Vous avez pas vu dans les infos? Ils ont trouvé des bouteilles rouges comme ça, ils vous ont pas montré. Vous avez dû voir les bouteilles rouges, hein, vite fait, mais vous avez pas compris ce que c'était. Hein? Bah, ça savait pas, bah, c'était l'ozone, hein, c'était l'ozone de Frozone. Il m'en avait commandé une, P. Diddy à l'époque. On l'a envoyé, je l'ai mis la brochette tarifaire, il rechargeait tout le temps, mais il abusait trop, il buvait plus d'1 litre par jour, donc au final, le mec, voilà, c'est ça le problème. Tiger Wood, pareil. Tiger Wood, hein, il en a trop abusé. Au final, ça a bousillé sa carrière de golfeur. Hein. Il faisait que de mougou, etc. Au final, bah tant pis pour lui. Hein, voilà. Donc il faut, voilà. Bah oui, Momo aussi, il en a abusé de l'ozone de Frozone. Hein, le mec, il avait 13 femmes, plus des esclaves. Hein, faut arrêter tout ça. Hein, voilà. Donc c'est avec modération. Hein, l'ozone de Frozone, c'est avec modération. Voilà. Donc on revient à l'ozone zen. L'ozone zen, c'est pour tous les gens nerveux. Hein, donc si vous êtes nerveux, vous passez votre temps sur TikTok à crier, ouais, c'est moi, j'ai raison, vas-y, viens, rendez-vous, je te donne mon DM, on va se donner rendez-vous tête à tête. Hein, il y en a plein, vous voyez les gens sur TikTok comme ils sont nerveux, hein, ça c'est parce qu'ils ne boivent pas de l'ozone zen. Hein, ils comprennent pas pourquoi Frozone il est calme comme ça. Bah parce que moi j'ai ma bouteille d'ozone zen toujours là, hein, toujours là à côté. Et je reste zen, même si j'ai affaire à des enfoirés, hein, qui disent que de la merde pendant des heures et des heures. Parce que je bois de l'ozone zen. Voilà, devenez comme Maître Chen, hein, buvez de l'ozone zen. Alors c'est combien tout ça? 20 € seulement la bouteille. Hein, bon, 20 €, vous recevez la bouteille orange, hein, et vous allez rester zen, hein, comme Maître Chen. 20 €, et la recharge, elle est à 3 €. Hein, 3 € la recharge par jour. Hein, 3 € par jour, c'est pas cher. Honnêtement, pour rester calme, zen, hein, justement faire face à tous vos défis de la vie, vous avez un examen à passer, l'ozone zen, vous allez y aller zen. Hein. Vous savez très bien que le stress, hein, c'est ce qui fait que vous allez souvent rater ce dont vous entreprenez. Et ben, quand vous êtes zen, vous voyez tout plus clair. Voilà, donc l'ozone zen, 20 € et 3 € la recharge. Hein. Si vous prenez les recharges pour une semaine, il y a un tarif dégressif. Au lieu de payer 21 € pour une semaine d'eau, hein, et ben ça sera 15 € seulement. Vous imaginez, pendant une semaine, vous êtes zen, vous êtes peinard, vous êtes tranquille. Et ben 15 €, honnêtement, c'est que dalle. Hein. 15 € pour être zen. Est-ce que c'est pas donné, honnêtement, hein. Donc profitez-en vite, faites la demande, hein, faites le PayPal, prenez la bouteille, 20 €, je vous l'envoie, et ensuite vous faites la recharge 15 € par semaine, et vous rechargez 1 litre d'eau par jour pendant une semaine. Pendant une semaine, vous allez être zen. C'est incroyable, c'est extraordinaire, non? Hein, il faut quand même applaudir, hein, à la famille. Hein. Ouais, la famille, c'est pas tous les jours, hein, que vous allez avoir ça. Et pour terminer, l'ozone care, bien évidemment, ça c'est pour tous les gens qui veulent avoir la forme. Hein, si vous êtes au surpoids, hein, vous êtes trop gros, trop grosse, hein, vous en avez marre de changer votre garde-robe, et bah tout ça c'est terminé avec l'ozone care. Terminé tout ça. Hein, vous allez pouvoir justement avoir la taille parfaite, rentrer dans des jeans slim, hein, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Pareil, si vous êtes en sous-poids, hein, pour toutes les femmes ou les hommes qui sont anorexiques,
hein, qui ont du mal à prendre des kilos. Ça, c'est d'autres problèmes. Il y a des gens qui en ont trop de kilos. Il y en a d'autres qui en ont pas trop. Alors, je sais pas qui c'est qui fait les réglages en haut. Hein, faudrait peut-être essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Voilà. Donc, si vous avez l'un ou l'autre comme problème, eh ben, avec ça, vous allez pouvoir justement trouver l'équilibre et avoir le poids qu'il vous faut. Hein. Mesdames, hein, vous êtes là, vous êtes skinny, vous mangez, votre copine, elle est là, elle a un tarpé à pouchou. Quand vous sortez tous les deux, tous les mecs se retournent pour voir votre copine, et vous, avec vos fesses, hein, personne ne vous regarde. Vous en avez marre, hein, vous êtes jalouse, vous allez aller voir un marabout pour lui jeter un sort. Non, faites pas ça. Achetez de l'Ozone Care, et vous allez voir, vous allez pouvoir justement avoir le même corps, voire même mieux, hein, que votre copine, qui elle, hein, triche. Parce que elle a un gros cul, hein, mais pourquoi elle a un gros cul? Parce que elle a mis des gaines, hein, voilà. Faites attention, messieurs, les femmes qui ont des gros tarpés, elles ont souvent des gaines, hein, elles mettent des gaines pour attacher leur bidon, et à la fin, vous pensez qu'elles ont un ventre plat, alors qu'en fait, elles ont rien de tout ça, hein, voilà. Donc faites bellec, mais avec l'Ozone Care, terminez les gaines, hein, vous allez pouvoir justement non seulement avoir une grosse poitrine, mais aussi un tarpé de Beyoncé, et tout en gardant, tout en ayant des abdos. Voilà la promesse que je vous fais avec l'Ozone Care. Pareil, hein, vous voulez des abdos, messieurs, hein, comme les Chippendales, hein, comme les sportifs de haut niveau, eh ben c'est l'Ozone Care qu'il vous faut. Hein. Terminez le bidon, vous pouvez boire de la bière à volonté, vous allez toujours garder le ventre plat. Parce que l'Ozone Care, hein, vous garderez la forme. Voilà, comme ça c'est clair et net. Alors la santé c'est vraiment très important, donc on fait en sorte que la santé soit quelque chose qui est accessible à tout le monde. D'où ce fait que justement l'Ozone Care, hein, n'est pas cher et vous permet d'être en bonne santé. Hein. Alors c'est 10 € la bouteille seulement. Si vous êtes malade, buvez de l'Ozone Care. Ça vous permet de multiplier par 100 l'efficacité du traitement que vous suivez. Etc. Hein, 10 € la bouteille d'Ozone Care seulement. Pareil, la recharge elle est à 3 € et si vous prenez une recharge d'une semaine, c'est 15 € au lieu de 21 €. Voilà, donc la santé c'est très très important, donc on met un point dessus et pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à la santé. Voilà, donc est-ce que tout est compris? Hein, voilà, donc ne perdez plus votre temps, hein, à aller voir ces charlatans, hein, de marabouts, de croyants, de sorciers. C'est de la merde tout ça, c'est une perte de temps. Voilà, donc comme ça c'est fait, on revient directement à nos charlatans qui vous vendent de l'espoir. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez le live, hein, on est à 377 partages, même si j'ai arrêté de vous prendre la tête en vous demandant de partager, parce que je sais que vous n'allez pas le faire, mais ceux qui n'ont pas fait encore le partage, faites-le. Merci à tous ceux, à toutes celles qui ont donné la force en soutenant. Birima, comment tu vas mon frère? Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On a Linger aussi qui est là, merci. Hein. Ino Kwaku, comment tu vas mon frère? Kozi, merci. On a Meskenet aussi, Yetna, on a Makondal aussi qui a donné la force. Hein. Kwame, mon frère, bienvenue à toi. On a Black Swag, ça fait longtemps Black Swag, en tout cas j'espère que tu vas bien. Bienvenue, hein. Yeye Bongo, merci aussi, hein, pour les pièces, hein. Merci pour la force. Ishola Abdel, le Grinch, merci. Hein. Daka Chinologue, bienvenue. Merci, hein, pour le soutien. Et voilà, on a quand même pas mal de personnes. Hein. Merci en tout cas pour ceux qui vraiment donnent la force. Et le reste, allez vous faire enculer. Hein. Ceux qui, alors bien évidemment, chacun donne la force par rapport aux moyens qu'ils ont. Vous en avez qui vont donner la force en partageant, en tapotant, etc., etc. Vous avez des gens qui vont donner la force parce que ils ont l'ozone jaune cash. Et ils peuvent faire envoyer des pièces. Hein. Le reste, je vous en veux pas. Bien évidemment, vous êtes là, vous donnez la force dans les commentaires, en partageant. Donc, je vous aime autant que tous ceux qui peuvent justement envoyer la force voilà. Donc, le plus important, c'est de faire avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a. Voilà, le reste, hein, les haineux, les haineuses, les jaloux, les jalouses, hein, tous ceux qui passent leur temps à parler sur mon dos, etc. Vous, hein, allez vous faire enculer, hein, bien évidemment. Hein, vous êtes passez votre temps à me détester, mais vous êtes toujours là dans mes lives à m'écouter et à prendre des notes pour essayer de gratter un peu de créativité. Donc allez-y, faites-le, c'est pas grave, hein, c'est open bar, c'est gratuit, mais sachez que vous êtes juste qu'une bande de aigris et mais on fait comme ça, on fait avec. Hein, c'est pour ça que je me bats pour faire en sorte que je me retrouve plus avec vous dans une autre vie après la mort, parce que franchement, ce serait vraiment l'enfer. Donc
Alors bien évidemment, ici on parle d'islam, hein, on parle de l'islam sunnite, et j'ai mis en place ça hein, pour plus ou moins essayer de vous montrer comment ça marche, hein, l'islam sunnite. Hein, vous savez qu'il y a un protocole, on commence en haut avec le Coran. Hein, et bien évidemment, les sourates du Coran ne sont pas, on n'interprète pas le Coran. Hein. Il y a ce travail qui est déjà fait via les tafsirs des mufassirin. Hein, bien évidemment, ensuite, on descend en bas pour aller dans la sunna, la parole du prophète. Hein, vous avez les hadiths sahih qui sont là justement pour vous expliquer la vie du prophète. Hein, et ensuite, on descend avec le consensus des 4 écoles, sunnites, bien évidemment. Et pour terminer, s'il y a des sujets sur lesquels il y a aucun justement développement qui a été fait via ces trois choses, et ben on va dans l'analogie qui se fait souvent par des savants. Bien évidemment des imams, voilà. Mais souvent on a affaire à des musulmans qui sont des marmailleurs professionnels, des musulmans à la carte, qui vont vous dire je suis sunnite et qui à la fin ne vont absolument pas suivre le protocole qui est justement là devant vos yeux. Voilà, donc tapotez, bienvenue à tous. Si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Vous pouvez monter. Si vous estimez que je suis un enfoiré, que vous n'aimez pas ce que je fais, ou même si vous voulez faire la dawa, vous pouvez monter, vous êtes les bienvenus. Alors ici, on fait tourner la roue Akbar pour justement tomber sur un sujet sur lequel on va pouvoir justement débattre, bien évidemment dans le respect, sans invective personnelle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la roue Akbar, elle est là, la roue Akbar. Alors je vous la mets et on va la faire tourner justement pour essayer de tomber sur un sujet. C'est parti. Voilà, donc là vous voyez, on est tombé sur le sujet l'universalisme. Alors l'universalisme, c'est quoi? C'est le fait de dire que c'est une religion qui s'adresse à toute l'humanité, voire même plus à l'univers. Parce que quand on dit universalisme, on parle pas que on parle de l'univers. Alors c'est très dangereux de dire que c'est une religion qui s'adresse à l'univers. Ça veut dire quoi l'univers? Demain, s'il y a des extraterrestres qui viennent sur Terre, vous avez des musulmans qui vont leur dire de se convertir à l'islam. Oui, parce qu'ils font partie de l'univers. Voilà, donc c'est-à-dire que le mec qui a fait le marketing en haut, je sais pas qu'est-ce qu'il a bu, à combien parce que vous avez l'urine des chamelles, qui est consommée énormément par les musulmans, et vous avez plusieurs degrés. Vous savez, vous avez des volumes. Vous avez l'urine de chamelle coupée, c'est un peu comme l'alcool. Vous savez, vous avez l'alcool 20 degrés, 30, 40, jusqu'à 90 degrés, c'est ce qu'ils consomment en Russie là-bas. Donc voilà. Donc je pense que le mec qui a dit que c'est une religion universaliste, alors lui il devait être très bourré, il devait être sacrément bourré, avec l'urine de chamelle qui était à qui était à 100 degrés. C'est quand même incroyable. Même pas il a mis les glaçons. Parce que dire que c'est quand même une religion universelle, il faut y aller. Moi je sais pas pour vous, mais faut y aller. Parce que demain si vous avez des extraterrestres qui viennent, et à la Warlem, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer, et vous allez les convertir à l'islam. Voilà, vous allez les convertir. Vous allez leur convertir à l'islam pour leur demander de faire la shahada, et vous allez leur demander de faire le pèlerinage sur Terre en allant faire les 7 tours de la Kaaba. Ça n'a pas de sens.